Bonjour à tous, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On débute cette nouvelle année 2024 avec une nouvelle figurine. Et pas des moindres, une figurine qui est un peu inattendue dans le sens où cette figurine est quand même assez particulière. Un énorme merci à la boutique JD World pour l'envoi de cette figurine. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, je suis en partenariat avec la boutique JD World, ce qui me permet de vous présenter bien plus rapidement les figurines. Elles sont envoyées directement du Japon à la maison, sans passer par un intermédiaire ou quoi que ce soit. Ça me permet vraiment de gagner un temps précieux pour pouvoir vous présenter les dernières nouveautés en vidéo. Je profite également, tant que je suis à parler de JD World, pour vous annoncer que la précommande du tout dernier chevalier d'argent de la marque Bandai Namco est disponible d'ores et déjà à la précommande chez JD World, à savoir Moses de la baleine. Ne traînez pas, c'est une toute nouvelle pièce. Elle est prévue pour juillet 2024 dans sa version japonaise. N'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous mets le lien sous la vidéo. Cette figurine, très inattendue, comme je vous le disais il y a quelques instants, possède une couleur exclusive, une couleur dite 20e anniversaire. Et malheureusement, on a l'impression, d'après les photos, que la couleur est plus grise que blanche. Vous ne le savez peut-être pas, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Lorsque le dessin animé est sorti, le blanc représentait toutes les parties chromées qu'il était impossible de retranscrire à l'image. Alors Bandai a suivi le mouvement et nous a tout simplement reproduit sur les personnages du chrome pour représenter le blanc que visuellement on voyait lorsqu'on regardait le dessin animé. Malheureusement pour nous, ce côté, même s'il est psychologique, ne reflète pas de la réalité et on aurait aimé avoir quelque chose de beaucoup plus accurate. D'où le fait qu'on aurait aimé avoir un Seiya de Pégase blanc, de même qu'un Ikki avec des parties blanches de l'armure ou un Yoga avec des parties blanches. Malheureusement, toutes les parties blanches ont été représentées en chrome. Et lorsque Bandai a annoncé ce personnage, on était en droit et en mesure d'attendre une version totalement blanchie. Est-ce que Bandai a réalisé une armure blanche ou grise? Bonne question. Moi, je connais déjà la réponse parce que je suis déjà allé voir préalablement ce qui se passait dans cette boîte. Et vous allez voir que Bandai nous réserve encore une fois bien des surprises. Je vous invite à découvrir tout ça juste après le générique. C'est parti les amis. Générique. Vous remarquerez que la boîte est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir pour un chevalier. On n'a absolument pas sur la face avant le personnage monté dans son armure, mais ici on a droit au totem. Et vous aurez également remarqué qu'on a droit à une illustration magnifique. Illustration qui, pour le 20e anniversaire, nous fait l'honneur d'être réalisée par Madame Michi Himeno, qui n'est autre que l'assistante et dessinatrice de Maître Shingo Araki en personne. Alors, ça fait énormément plaisir. C'est une illustration qui est juste magnifique. Petit rappel, sans cette dame, donc Michi Himeno, jamais on n'aurait eu droit au dessin animé Senseiya avec ses illustrations magnifiques, cette patte qui est reconnaissable parmi tant d'autres. Je ne vous en ai pas parlé lors de la vidéo dédiée à Athena et Saori, mais là aussi, sur le packaging, nous avions droit à une illustration de Madame Michi Himeno, illustration reconnaissable, bien sûr. Vous voyez, toutes les versions 20e anniversaire, les 4 chevaliers de bronze suivants seront eux aussi illustrés par notre chère Madame Michi Himeno. Des boîtes réellement splendides. D'ailleurs, il y a des collectionneurs qui n'achèteront cette figurine que pour cette boîte qui est totalement unique. La face avant de cette boîte sera donc représentée par cette fameuse illustration de Seiya de Pégase, le totem que voici, 20e anniversaire, tous les logos habituels, des tons plutôt pastels. On n'a pas de surface plastifiée. Sur le flanc, on retrouve également le totem. Sur l'autre flanc, on retrouve cette fois Seiya dans une pose très statique. Sur l'arrière, on retrouvera Seiya dans sa préparation de l'attaque, le météore de Pégase. Les 3 visages disponibles dans cette boîte, visage neutre, visage avec la bouche légèrement ouverte et visage hurlant.
le totem, une pose de Seiya, et enfin, ici, le petit bonus très appréciable que l'on a également dans la version de Saori Athena, à savoir le socle qui permettra de venir y placer les 5 personnages de bronze que voici. Sur le dessus et sur le dessous, rien de bien exceptionnel. Petite précision concernant cette nouvelle version de Seiya de Pégase en armure V1, il s'agit à tout point de la même édition que la version Revival, mis à part bien entendu la couleur de l'armure, mais également le petit bonus supplémentaire, à savoir les socles que l'on retrouvera dans la boîte. Et bien entendu, le packaging qui change. Mais sinon, il s'agit de la même version de personnages et d'armure que la Revival et non pas la première édition sortie bien des années auparavant. 2 blisters, un sachet avec le socle et enfin la notice avec cette magnifique illustration. Alors, je pense que vous l'avez vu directement. Je ne vais pas parler davantage. Je vais vous laisser regarder. Vous allez voir tout de suite s'il s'agit de blanc ou de gris, mais je pense que là, directement, vous avez votre réponse. Allez, on commence avec le premier blister. Le premier blister reprend, bien entendu, le personnage, reprend la chevelure arrière, avant, le casque, les épaulettes, les avant-bras, une paire de poings, une paire de mains ouvertes, 2 paires de mains ouvertes, 4 protège-mains, des cuissardes, des jambières et des genouillères, ainsi que des avant-bras. Sur le deuxième blister, nous avons la partie du plastron, nous avons la ceinture, les ailes, 2 visages et enfin la partie du totem. Alors, regardez de par vous-même la couleur de l'armure et vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un gris et non d'un blanc, mais alors un gris vraiment dégueulasse, excusez-moi des mots, vraiment dégueulasse. On a vraiment l'impression d'avoir une couleur primaire comme on met sur les carrosseries de voitures. C'est grossier, c'est sale. Regardez, il y a même des petits points noirs sur l'armure. C'est vraiment dégueulasse, c'est peint grossièrement. Regardez la partie du plastron. Regardez toutes les coulées qu'il y a. On dirait que c'est sale. Regardez sur les ailes. Ah, je vous fais vraiment un gros plan. Hein. Là, on dirait que c'est sale au niveau de la jupe. Regardez, on va prendre le blister. On va aller dans une lumière un peu plus directe. Et regardez, on dirait même que la jupe est sale. C'est grossier, on dirait que ça a été peint à la bombe, carrément. Regardez la partie du plastron. Tous les petits points noirs, les coulées. On dirait que c'est peint à la bombe bon marché, comme on trouve dans les supérettes. On est là vraiment devant une catastrophe au niveau de la peinture. Alors là, on est loin, très loin de l'image qu'on s'en était faite, de ce fameux Seiya de Pégase. Très loin. Je vous laisse regarder, hein. Franchement, vous le savez, sur cette chaîne, pas de langue de bois, on dit les choses. Je suis pas là pour vanter les mérites d'un produit, je suis là pour vous montrer exactement ce que vous achetez et combien Bandai se fout royalement de notre tronche. Voilà, parce qu'il faut dire les choses. Voilà notre fameux Seiya de Pégase dans son 20e anniversaire, dans sa version 20e anniversaire. Et vous voyez que c'est pas du tout folichon. Allez, on découvre tout de suite la notice explication. La notice est en 3 feuillets avec sur le premier feuillet le référencement de toutes les pièces qu'il y a dans la boîte. Le deuxième et troisième feuillet reprennent le montage du personnage ainsi que du totem ou forme objet. Sur l'arrière, nous avons la forme objet ainsi que le personnage monté ainsi que quelques renseignements concernant Seiya. On attaque à présent la découverte du personnage et comme je vous le disais, il s'agit trait pour trait de la version Revival et non pas de la première édition qui possédait des visages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus jolis, beaucoup plus fins au niveau du design. Alors, le corps ne change pas, bien entendu, c'est vraiment la même chose, mis à part la couleur des pieds. Vous le voyez, on est là devant ce fameux gris dégoûtant. Franchement, excusez-moi du mot, mais je trouve ça réellement décevant et dégoûtant. Vous voyez qu'au-dessus des pieds, on a une partie un peu chromée, qui n'est pas sans rappeler la version Revival classique. Hein. Et ici, on a vraiment l'impression que ça a été vulgairement peint à la bombe de couleur. Et grossièrement, vraiment fait par un enfant de 5 ans. C'est pas très propre, c'est pas très joli. Il y a vraiment des différences au niveau des épaisseurs de peinture. Est-ce que c'est dans l'idée de donner un acre
à la peinture, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est super mal fait. Allez, on teste tout de suite la rigidité. Et là, il n'y a aucun souci. C'est relativement rigide. La rotule bouge un peu, mais c'est pas catastrophique. Les mains, les bras, les épaules, le torse, les jambes. Non, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est assez bien rigide. Et c'est plutôt une bonne chose, même si c'est un petit personnage avec une petite armure. C'est toujours bien de conserver une petite rigidité quand même. Donc ça, c'est quand même pas mal. Allez, on attaque tout de suite le montage, les amis. On commence donc avec la première cuissarde. Donc vous voyez, c'est très gris. On a un effet perlé, un effet un peu nacré dedans, mais malgré tout, c'est quand même assez vulgairement peint. C'est pas très propre. Ça aurait pu, mais ça ne l'est pas, malheureusement. J'enchaîne tout de suite avec la jambière. Et là, vous voyez, cette petite partie qui est censée être jaune sur la version Revival est un peu plus dorée sur cette nouvelle version. Alors, on va placer la pièce tout de suite. Regardez. C'est très gris, hein. Vous voyez ce que je vous disais, ça n'a rien de blanc du tout, hein. C'est très très gris. Je vais directement fermer la jambe avec le pied et placer la rotule. J'enchaîne tout de suite avec la seconde jambe. Je continue avec l'avant-bras, le poing fermé et le protège-main. Je fais pareil pour le second bras. Je récupère le plastron dans la boîte. Je retire la partie avant. Et je vais venir la placer autour du personnage. Et je referme tout de suite la pièce. Autour de la ceinture, je retire la petite pièce sur l'avant et je vais venir placer tout de suite la ceinture sur le personnage. Les épaulettes ou épaulières. Et enfin, le visage avec le casque. Donc je vais retirer la chevelure arrière et avant. On ne va garder que la partie principale, donc la partie ici et le visage. On récupère la partie arrière qu'on va venir placer juste comme ceci. La partie avant qu'on va venir enfoncer sur l'avant du visage. On récupère le casque tout gris. On retire la partie supérieure. On ouvre le casque en deux. On récupère les deux parties du casque qu'on va venir placer autour de la tête du personnage. Et on va venir refermer ces deux pièces-ci ensemble. Et ensuite, on vient refermer avec la partie supérieure du casque, en faisant bien attention que les cheveux se placent bien. Il ne reste plus qu'à placer la tête sur le personnage. Et voilà le résultat. Un Seiya tout gris. Voilà, ce fameux Seiya 20e anniversaire, qui honnêtement, ben voilà, me laisse vraiment de glace. On est loin du blanc que l'on imaginait, du nacre aussi qu'on imaginait. Pour moi, c'est vraiment gris de chez gris. Voilà, il y a des nuances, certes, mais ça reste gris. Il n'y a rien de blanc, de nacré. Il n'y a absolument rien de blanc. Voilà les amis. Voilà pour ce fameux Seiya de Pégase. Regardez même au niveau des épaulettes, hein, vous le voyez, c'est gris. Hein. Il n'y a pas à tergiverser 30 ans là-dessus. Ça, c'est gris, c'est pas blanc. Hein. Ça, c'est blanc, ça, c'est gris. On est bien d'accord. Maintenant, ça reste quand même une belle figurine. Hein. Ça reste un Pégase qui est quand même 20e anniversaire, qui est quand même joli. Hein. C'est pas une laide figurine, mais la couleur gâche un peu le plaisir. Franchement, je trouve ça ridicule d'avoir sorti une couleur de cette teinte-là. Voilà, je comprends pas.
Je comprends pas trop. Comme pour Saori et Athéna en version UX, on a droit au fameux socle 20e anniversaire sur lequel vous pourrez placer soit cette base centrale que voici avec le logo 20e anniversaire, sur laquelle vous allez mettre la tige pour pouvoir placer le personnage, ou soit cette version avec le logo d'Athéna. Voilà, qui n'est pas vraiment de circonstance pour Seiya, en tout cas je trouve. Moi j'aime bien la 20e anniversaire que voici. Je trouve ça assez sympa. Alors je pense qu'on peut le tourner dans le sens où on veut. Le Pégase étant en dessous, c'est quand même bien de l'avoir centré avec le Pégase. Vous voyez, vous le centrez en fonction du chevalier auquel ça correspond. J'imagine que pour les 5 chevaliers, on aura droit à une base comme ceci. Et vous venez placer votre petite tige qui permettra éventuellement de placer votre personnage en hauteur, par exemple, donner une pose aérienne. Voilà. Ça peut le faire. Je pense qu'il est temps de nous amuser un peu et de passer à la séquence de posing en série. On se retrouvera tout de suite après cette séquence de posing en série pour débriefer de cette figurine toute grise. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. On arrive à la partie débriefing, celle que vous attendez, j'imagine, avec impatience. Mon avis, alors vous le savez ici sur cette chaîne, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de pro ceci, pro cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Quand il y a quelque chose qui va, je le dis aussi. Bon, alors on va commencer par les points négatifs. Mais il n'y en a pas tellement que ça finalement.
mis à part la peinture qui est vraiment, à mon sens, une pure invention de Bandai, je ne sais pas d'où cette peinture sort, mais c'est franchement loin d'être accurate, c'est loin d'être représentatif de Seiya. Un Seiya gris, ben, c'est moyen. Maintenant, ça reste à considérer peut-être comme une version collector, plus qu'autre chose, une couleur spécifique, mais en rien quelque chose de très représentatif de Seiya. Faut-il acheter ou non cette figurine? Alors, j'aurais tendance à vous dire que si vous êtes complétiste, que si vous êtes vraiment un acharné des figurines, peu importe mon avis, vous l'achèterez. C'est comme ça. Voilà, si vous êtes à fond dans le truc, vous l'achèterez. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'un peu plus réfléchi, limité au niveau budget et que vous achetez vos figurines au compte-gouttes, voire pas énormément de figurines, que vous êtes vraiment sélectif, que vous possédez déjà soit la première édition, soit la Revival, je vous dirais de passer votre chemin. La jolie boîte, le socle et la couleur ne méritent vraiment pas que vous dépensiez un billet supplémentaire pour vous la procurer. Par contre, si vous ne la possédez pas dans sa version Revival ou première édition, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose de sympa, c'est neuf, c'est frais, c'est... Voilà, mais c'est pas blanc. Voilà, vous le savez, vous l'avez vu dans la vidéo, ce n'est pas blanc. Ne venez pas dire que je ne vous l'ai pas dit, ce n'est pas blanc. Maintenant, ça reste une belle figurine malgré tout, elle n'est pas trop chère, ça c'est ce qu'il y a de bien. Elle n'est pas trop chère pour l'instant, en tout cas on la trouve à un tarif qui est relativement correct. Je vous conseillerais, c'est d'éventuellement acheter les 5. Voilà, si vous voulez vraiment la procurer, vous la procurez, hein, attention. Pas si vous ne voulez pas, vous la procurez. C'est d'acheter les 5 parce qu'à mon avis, une fois les 5 sortis, les prix ils vont monter, mais en flèche. Souvenez-vous, le Iki, le Yoga, le Dragon, on les trouvait à plus de 200-300 euros. Donc voilà, il vaut peut-être mieux prévoir, ne les achetez pas dans 5 ans si vous décidez de les acheter dans 5 ans parce qu'elles vont coûter une fortune. Prenez-les à la précommande, c'est peut-être plus intéressant. Honnêtement, moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les 5. Parce que de toute façon, je vous ferai quand même une vidéo des 5 réunis une fois que j'aurai les 5. Mais voilà. Maintenant, je vous dis honnêtement, hein, je suis devant la figurine. Mais déjà, je lui ai fait une pose magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de cette pose, mais je la trouve vraiment splendide. Je me demande si je ne vais pas remettre mon autre Pégase comme ça en vitrine. Parce que je le trouve vraiment splendide. Je ne sais pas comment j'ai fait une pose aussi... Franchement, je m'épate. Cette pose, waouh, je la kiffe bien. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la rigidité du corps? Je ne sais pas. En tout cas, il est beaucoup plus rigide que ma version Revival. Ça, c'est une certitude. Mais non, il est palais. Hein. Honnêtement, je le regarde comme ça, il est palais. Mais la couleur me fait... Voilà, ça m'embête. Ce gris m'embête. Alors, ma femme me faisait remarquer tout à l'heure, pendant ma séquence de posing en série, que c'était pas vraiment gris, mais plutôt argenté. Et elle n'a pas tout à fait tort. On a un peu une couleur argentée. On a des effets de lumière qui viennent appuyer le gris. C'est pas laid, mais c'est pas non plus ce que je désirais avoir, et j'imagine que c'est pas ce que vous désiriez non plus. Voilà les amis, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'ai passé quand même malgré tout un bon moment, c'est une belle petite découverte, sympa, une boîte très jolie. Franchement, c'est frais. Voilà, disons que c'est une petite fraîcheur pour commencer cette année 2024. C'est pas la plus réussie des figurines, mais c'est sympa. J'ai hâte de voir le Iki par contre. Là, franchement, j'ai hâte de le voir. Les amis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout activez la petite clochette pour recevoir toutes les prochaines notifications. Il y a pas mal de nouveautés à arriver sur cette chaîne, que ce soit Mythos, Résine, etc. Vous le savez, ici, c'est l'univers de Senseiya, des Chevaliers du Zodiaque. On partage en veux-tu, en voilà. N'oubliez pas de profiter de votre famille et de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci d'être venu sur cette chaîne. Ciao ciao les amis.